Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 18 mars. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Allez, c'est parti. On prend votre petit message du jour. Donc pour mardi 18 mars, on a le prince d'hiver. Préparez-vous à une accélération de vos progrès. Cette situation vous oblige à choisir la logique et l'intellect plutôt que les émotions et à prendre votre décision rapidement. Justement, on nous parlait pour ce début de semaine d'accélération dans votre vie. Bon bah là, on vous le redit, on y est. Et on a aussi le 8 d'hiver. Il est si facile de vous convaincre que vous êtes enfermé alors que vous ne l'êtes pas. Ayez confiance que Dieu vous élèvera vers de nouveaux sommets et vous apporte une confiance accrue si vous affirmez votre liberté. Donc sortez de vos conditionnements et puis voilà, préparez-vous, on vous le dit, préparez-vous à une accélération de vos progrès. Votre situation est en train de changer. Allez, on continue avec... Alors, puis on nous parle de progrès, hein, donc là il y a la réussite qui vient à vous. Allez, on continue avec le tarot pour mardi 18 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 18 mars? On a le gardien du sacré, on parle... Là, ce que je ressens, c'est ouais, une ascension fulgurante. On peut nous parler aussi d'engagement. La carte du pape, c'est aussi, pour certains, ça peut être l'accès à quelque chose de grand, à un poste élevé, à une grande école, vous voyez, il y a un truc comme ça avec le pape aussi. Allez, on continue. On a la carte de la justice, on a le 4 de coupe. Ouais, ça va venir vous remuer un peu parce que là, j'ai l'impression que peut-être ça a stagné un petit peu. Allez, pour mardi 18 mars. En fait, là, ce qui se passe, ça va venir combler une attente. Alors, à la coupe, on a le roi de bâton et on a la carte du diable. Derrière, on a le 8 de pentacle et le 9 de coupe. Ouais, il y a une réussite là. C'est le fruit de vos efforts est récompensé. Avec ce roi de bâton, on sent une très belle énergie de créativité, d'indépendance. C'est comme avec le 9 de coupe d'ailleurs. Pour certains, vous prenez votre revanche. Vous reprenez le pouvoir, vous surmontez, dépassez quelque chose. Vous allez très, très vite, très loin, très haut. La carte de la roue, déblocage, as de bâton, renouveau, créativité. Ouais, il y a vraiment une forme de puissance là. Et d'ailleurs, ce roi de bâton en face de cette carte du diable, eh bien, alors, pour certains, c'est que vous reprenez le dessus par rapport à une situation désagréable, emprisonnante, enfermante, et pour certains vous reprenez le dessus par rapport à quelqu'un de toxique, quelqu'un de négatif, ou alors tout simplement par rapport à vos peurs. Allez, on prend 9 cartes. 4 de coupe. L'as de coupe, il y a un changement rapide et radical là, hein. Un changement... alors attendez, j'en prends une autre encore. Ouais, le 8 de bâton. Bah, c'est le printemps, je pense. C'est le printemps qui vient vous réveiller. On a ce 4 de coupe qui nous parle de lassitude, d'ennui, d'insatisfaction, etc. On ne reste pas dans ce cadre de coupe. On a l'as de coupe qui nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Hein, c'est vraiment le cœur qui s'ouvre. On a le 8 de bâton. Donc, vous êtes accompagné, il y a du mouvement, il y a du changement. Il se passe quelque chose. Voilà, vous vouliez qu'il se passe quelque chose.
Pour certains, je suis sûre que vous le disiez, d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, j'en ai marre. Bah, ça arrive. Ouh, on a le cavalier de coupe, on a le 4 de bâton. Mais c'est fantastique tout ça. L'as de bâton, exceptionnel. On a le 6 de pentacle. On a le 9 de bâton, vous avez réussi quelque chose là. Hein. Et on a le 6 de coupe. On peut nous parler d'une situation du passé qui était problématique, qui est résolue ici, qui trouve une conclusion positive. Hein, avec le 6 de pentacle, on nous parle de décision équitable, on va nous parler de résultats gagnant-gagnant. Encore une fois, il y a une récolte hein, que vous attendiez. Même vous en aviez marre de l'attendre, vous attendiez qu'il se passe quelque chose, vous attendiez que quelque chose se termine ou vous saviez que ça allait se terminer, mais voilà, vous ne saviez pas quand et puis on était en train un peu de perdre espoir. Là ici, alors pour certains, vous attendez de rencontrer l'amour, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Pour d'autres, vous attendiez de récolter quelque chose. Vous le récoltez avec le 6 de pentacle. On va nous parler aussi, par exemple, pour certains, je ne sais pas si vous êtes dans l'attente d'un papier, d'un contrat, d'une somme d'argent, etc. Ça tombe direct dans la poche, là. En plein centre du jeu, on a le 4 de bâton. Ça nous parle de stabilité, de construction, de foyer heureux. Donc, il y a vraiment... vous atteignez un but... Il y a cette idée de passer à l'étape supérieure, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau d'un projet, quelque chose se débloque, au niveau d'une relation, on passe à l'étape supérieure, il y a de l'engagement, il y a peut-être la préparation d'un mariage aussi, on est en plein dans les préparatifs là. De toute façon ça bouge, hein, on est vraiment, on est dans l'action là, ou alors on s'apprête à passer à l'action, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, un nouveau départ, c'est très positif. Le 9 de bâton ici, eh bien, ça vous a demandé des efforts. Pour certains, ça vous a fatigué, ça vous a fait perdre un peu espoir parce que c'était long. On avait le sentiment un peu que c'était bloqué, on était frustré. Il pouvait y avoir ces sentiments-là. Ben, c'est plus le cas ici. Hein. Allez, au dos du jeu, on a toujours ce 6 de coupe hein, qui va nous parler de... Mais je pense qu'il est en lien avec ce 4 de coupe, c'est-à-dire une certaine peut-être mélancolie. Pour certains, ça peut nous parler des enfants. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de vos enfants, au niveau de votre foyer. Mais quelque chose de positif. Hein. Alors, ah oui, magnifique. Derrière, on a le cavalier de bâton. On a le 4 de pentacle. On a le cavalier d'épée. Accélération. Vraiment. Il y a quelque chose qui se précipite là. 4 de pentacle, stabilité. Là, ce que je ressens, en fait... Alors, attendez, je vais aller voir un petit peu plus loin. Ouais, roi de pentacle, l'empereur. C'est très maîtrisé. Le 4 de pentacle, ici, il nous dit que vous faites les choses vraiment... Alors, avec créativité, avec envie, avec passion, enthousiasme. Cependant, c'est bien géré, bien maîtrisé. On ne fait pas n'importe quoi. C'est stable. Et puis on a les moyens de le faire. Hein. Mais on n'est pas dans l'excès. On n'en fait pas trop. Magnifique. Allez, on continue avec le sentimental relationnel. Pour mardi 18 mars. On a la carte de la naissance. Excusez-moi, j'ai de l'encre sur les doigts. On a la carte de la naissance. Alors pour certains, oui, arrivée d'un nouvel enfant, c'est un nouveau projet, c'est le point de départ de quelque chose au niveau sentimental. Peut-être, hein, on a la carte du lien qui nous parle d'attachement, de connexion. Pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, c'est au niveau du couple là que ça bouge. On s'engage, on se projette. On peut avoir le tout début d'une relation aussi, ou alors tout simplement l'envie de rencontrer quelqu'un. Allez, on continue.
donc pour mardi 18 mars, en fait, on vous invite à vraiment à avancer vers ce que vous voulez et à y croire surtout, à vous ouvrir. On me dit que là, il y a plein de possibilités, des possibilités de changer les choses dans votre relation pour ceux qui sont en relation et dans votre vie amoureuse si vous êtes célibataire. Des possibilités de rencontres, mais aussi tout simplement, voilà, changer. S'ouvrir, être capable de s'ouvrir à une nouvelle personne. On a la carte de l'indépendance. Oui, je pense qu'en plus, il y a un détachement par rapport au passé, par rapport à ce qui vous retenait. On est libre de faire ce que l'on veut. On a la carte du lien. On a la carte de l'impasse. Pour certains, vous renoncez à quelque chose. Par contre, vous le faites... pour l'instant, effectivement, je vois pas de tristesse, je vois pas de chagrin, mais je ressens que c'est... on a compris, quoi. On a compris. Ça sert à rien que je reste dans le passé. Ça sert à rien que j'attende cette personne. Non. C'est voué à l'échec. Je reprends... Pour certains, on reprend sa liberté, on se détache. Pour d'autres, alors on se détache, peut-être on rompt avec quelqu'un. Où on comprend qu'on est arrivé au bout d'une relation et puis pour d'autres, on se détache de son passé. On a la carte de la naissance, et bien nouveau départ. On vous dit que ce dont vous prenez conscience aujourd'hui va vous amener ce que vous voulez dans l'avenir. C'est juste le départ là. C'est voilà, la petite étincelle. Pour certains, il y a le début d'une relation là. On a la carte du cœur. On nous parle d'amour sincère et inconditionnel. Pour vous, déjà, pour commencer, on s'aime, on apprend à s'aimer, on commence à s'aimer avec la carte de la naissance. Pour d'autres, il y a les prémices d'une idylle là. Et on parle d'amour sincère. On a le foyer. Donc, s'il y a une rencontre, par exemple, pour les célibataires, ou si vous êtes au tout début d'une relation, il y a quelque chose qui se construit. On se projette ensemble, on a l'intention, on sent aussi que l'on va construire quelque chose ensemble, qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Avec la carte de l'indépendance, c'est très intéressant parce que, en fait, vous êtes libre. Vous êtes libre et vous êtes bien. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'amour inconditionnel aussi. C'est qu'il n'y a rien qui est forcé ici, il n'y a rien qui est... il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de tout ça. On peut nous parler aussi, pour certains, la carte de l'indépendance, ça peut être aussi l'indépendance matérielle et financière. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. On a les moyens. On a la carte de la distance. On a l'illusion. Et on a le coup de foudre. Ouais. Encore une fois, et c'est ce qu'on avait avec le tarot, je vous disais que c'était maîtrisé, qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et là, c'est exactement ça. C'est que vous n'êtes peut-être plus attiré par ce qui vous attirait avant. Et pourquoi ça vous attirait avant? Parce que c'était ça résonnait avec vos blessures intérieures. Mais là, alors c'est pas qu'il n'y a pas de blessures intérieures, parce que des blessures, on en a toujours. C'est juste, voilà, on fait avec. Là, c'est pas ça. C'est que vous avez conscience de tout ce qui se passe. Donc, vous prenez du recul par rapport à ce qui, au début, vous impactait, ce qui vous freinait aussi. J'ai l'impression que vous êtes capable de voir la personne en face de vous et de voir aussi en vous, au-delà de ce qui vous est montré, au-delà de oui, de l'illusion. Pour certains, on peut nous parler de relations à distance. Ça va se concrétiser.
Si vous êtes en train de parler à quelqu'un là, il va y avoir quelque chose, enfin ça va se concrétiser avec cette personne. La carte de l'illusion et du coup de foudre, pour moi c'est que on n'est plus là dans l'attirance toute bête du début. On est déjà passé à autre chose. On voit au-delà. Comment dire, on n'est plus dans l'état amoureux, on est dans l'amour. Je sais pas si je suis claire. Donc on voit les choses clairement par rapport à ce qui nous attend. Allez, on va continuer, on va regarder au cas par cas pour les célibataires. On a l'entourage familial, on a le commencement. Là, ce que je ressens, c'est des liens qui se resserrent. Derrière, on a se sentir attirant. On a la féminine, être blessé et souffrir. L'engagement stable. Ouais. Vous êtes bien aussi pour les célibataires. Y a plus de... J'ai l'impression qu'il n'y a plus de regrets. Hein. S'il y en avait, il n'y a plus de regrets. Vous êtes bien. Voilà. Et vous vous dites, c'est très bien comme ça. Et puis, de toute façon, une rencontre, il y en aura une. Allez, pour les couples. On me dit aussi, les célibataires, vous êtes bien entourés. Vous avez des amis, etc. Si vous n'en avez pas, vous allez peut-être en rencontrer. Alors, les couples. On a la belle rencontre. Il y a un regain de passion là pour les couples. Ça se réveille. Si la relation était endormie, insatisfaisante, là il y a un réveil. Hein. Allez, une autre carte pour les couples. Ouais, oser se lancer. Et puis on fait des projets ensemble. On se lance ensemble dans quelque chose à nous, à deux. Et on rêve. On rêve, on espère. Et enfin, pour les triangulaires, on a l'engagement stable. Et on a la belle rencontre. Ah! Derrière, on a les doutes, on a la réconciliation, la fidélité, les vacances. Alors, les triangulaires, on va nous parler de retrouvailles. Pour certains, ouais, on se retrouve. Cependant, on voit les choses différemment. On a dépassé le stade de l'attirance physique, de tout ça. On a dépassé le stade du simple état amoureux, hein, du coup de cœur, etc. On n'est plus là-dedans, là. Donc, on voit les choses différemment et on se base plutôt sur est-ce que ça peut donner quelque chose ou est-ce que c'est une impasse. Là, ici, les doutes, bon, on parle d'incertitude et de peur, mais justement, c'est bien. C'est bien. Là, ce que je ressens, c'est de la prudence, en fait. On n'est plus dans l'illusion, on n'est plus des gamins, on réfléchit à ce qui est possible, est-ce que c'est bien, est-ce que, voyez, pareil pour les couples, là, qui ont vécu une situation de triangulaire, il y a une reconstruction, on fait les choses bien. On n'est plus, on s'est restabilisé. Et puis voilà, on voit plus loin. On essaie de reconstruire en faisant les choses bien, etc. Voilà pour vous. On termine avec un petit message pour la fin. Allez, pour mardi 18 mars. On a le thérapeute.
Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Voilà pour vous. D'ailleurs, on avait la carte du pape qui, effectivement, peut représenter aussi un guide et un thérapeute. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Venez me dire en commentaire comment ça a résonné avec vous. Et n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.